Channel Race 2022, on y va. Donc c'était le premier départ de Xav en classe 40, Ouais. qui a fait un beau départ, placé pour un grand bord de reaching vers l'île de White, dans du vent fort. Ça y est, on est parti. C'était sport. C'est sport, petit bord de 2000, pas esprit, on va le faire, Ouais, avec pas mal de manœuvres. On est, je crois, peut-être 8/10 là. Et on est à l'attaque. Donc on n'a pas beaucoup dormi la première nuit. Le gros resserrement en arrivant sur l'île de White, là. C'était pas simple, pas mal de Ouais. changements de vol encore. On a passé toute la panoplie d'esprit, le grand, le moyen, Et le petit. Voilà. On s'est entraîné aux manœuvres. Ouais, ça voilà. nous a bien rodé pour les manœuvres de speed, ça on est Tout bien calé. passé. Toi t'as vu un ovni passer Ouais, moi j'étais à la banette. Et puis là, un gros planté, du coup je me réveille en catastrophe. Et là je vois Xav passer, qui traverse le bateau de la porte de descente jusqu'à la cloison de mât, quoi. Tout de suite je lui ai demandé si ça allait, je le vois se relever. J'ai dit bon ça a l'air, mais j'ai toujours peur qu'il se soit fait mal quelque part. Et finalement, ça s'est bien ça fini. va, ouais. C'est parti, direction Tuscar. Ça bombarde. Allez. Ça glisse bien en classe 40. Youhou. On va à 17 nœuds, Super. c'est sympa. Ça glisse bien à bord de groupe Snap. Et puis on arrive à Tuscar, donc on Ouais. contourne le phare là. De nuit, C'est assez impressionnant, ouais, fin de nuit, début de jour là. Ouais. Entre chien et loup, tu sais pas. Tu vois pas trop où il est, mais Avec une tu mer sais que- démontée, avec de la grisaille, et puis tu croises les bateaux qui viennent de tourner, qui te croisent. Et ouais, c'est une ambiance particulière. On repart donc au pré face aux vagues, et là ça tape. 230 000. Ouais, pour aller jusqu'à Port-Salle, donc Lensen, puis Port-Salle. On doit passer quoi, 7e ou 6e à Ouais. Tuscar, 7e. Et au niveau des Scilly, là on est plutôt autour de la 4e place, donc non, là on fait une bonne portion de Ouais. parcours. Après, il y a eu un petit hic, on était Ouais. plutôt bien vraiment accrochés au paquet de tête. Il n'y avait que Keguiner qui était décroché devant, mais sinon nous on était dans les 3-4 bateaux du paquet de tête. Et en fait là on prend un fichier le matin et le fichier nous dit qu'il y a du vent de sud-est en arrivant à Port-Salle en Bretagne. Et donc on se dit on vire de bord, on va chercher le vent de sud-est, c'est logique quoi. Et le routage nous dit ça, nous on fait ça. Sauf que là on se fout dans la molle, on tombe dans un nuage pétole, on reste bloqué pendant 1 heure Ouais. sans vent du tout. Ceux qui sont allés, qui n'ont pas viré de bord tout de suite, ils se sont gavés. Et Le nous, courant on est- qui se renverse, du Voilà. coup on finit face au Donc, mauvaise courant. opération. Enfin voilà, tout s'est mal enchaîné du coup dans Ouais, ce c'est pas choix-là. bien chez- Et du coup là on prend quand même beaucoup de milles par rapport aux Ouais, on a perdu 3-4 beaucoup bateaux de- avec qui on était. Donc on perd le Ouais. contact finalement du podium à ce moment-là. Ouais, On a plutôt changé de paquet parce que les bateaux de devant sont plutôt loin, derrière ils sont un ils peu revenaient. revenus. Ouais, derrière ils revenaient. Du coup, maintenant, on passe d'une position de chasseur à plutôt sur de défense, quoi. Ouais, Donc, on a fait déroulé. un Ouais. super passage à Guernsey dans le Petit Russell. C'est un canal entre le Guernsey et une petite île à côté. Bah écoute, on est à Guernsey là. Ouais. Ça file bien, on passe dans le petit Russell là. Il fait enfin beau, on fait sécher les affaires parce que Ouais. ça n'a pas été le cas depuis le début. Et là, on a Guernesey avec un gros bateau de ferry. On va passer juste au vent. Voilà, d'un petit passage étroit qui s'appelle le Petit Russell. C'est bien sympa. Ouais, on slalom un peu entre les cailloux sous spi. Ouais. On s'attend à avoir de la pétole, finalement il y a du vent. Ouais. Un peu sur la tranche, mais ça va. C'est assez étroit, mais on a réussi à passer là-dedans. Et en fait, juste au moment de la renverse, on aurait pu être bloqué. Les bateaux suivants ont été bloqués par la renverse de courant. Nous, on a réussi à passer in extremis là et de rattraper justement. Ouais, le bateau de devant. Bon ben, une petite carte postale de cette belle soirée en compagnie de notre ami Achille Nobu et avec un petit bateau à côté de nous, Qui recule. c'est l'Australien Rupert et Jack. Et là on est à Aurigny et pétole. On n'y croyait plus trop au top 5. Et finalement, à Guernsey, on voit la porte qui se réouvre pour le top 5. Et là, on n'a pas raté le coche. Et On les après, a au doublés, on les a Blanchard, laissés, ouais. Xav a fait le petit décalage de 300 mètres au vent Ouais, du bateau et hop, lui s'est posé dans moins de courant et choup, on a doublé à ce moment-là. on a doublé. Et puis on a gardé des cette fleurs. petite avance Ouais. jusqu'à la fin. Et la fin, super bord de Genek, sur mer plate, le bateau qui filait là, c'est Voilà, c'était une génial. stabilité. C'est Ça là nous a qu'on fait oublier exploite. les 3 jours de près dans la houle. Ouais. La mer plate c'est le bonheur. Ça file. Il y a 12 nœuds de vent, tu vas Ça, 11 nœuds 5 ou 12 nœuds quasi. Ouais. C'est assez On sympa. va à la vitesse du vent, ça glisse tout seul, tout en puissance et en finesse. Là, ça envoie là.
en 5e position. On y croit, on croise les doigts, il y a quand même un bateau de 2000 derrière. Ouais, Donc, on surveille. on surveille. Et ça plane bien sous Genek. Regardez-moi ça. Un beau petit sillage. C'est pas beau ça? À bord de groupe Snap, ça plane. Au final, avec Achille, on a trouvé un mode de fonctionnement qui s'est calé assez naturellement petit à petit. Et on était de plus en plus performants. Et c'était vraiment super d'être en symbiose comme ça. Et d'être en phase ensemble dans l'équipage et avec le bateau. Et la prochaine étape, c'est de ranger le bateau, remettre tout bien en ordre. Il y a 2-3 petites bricoles à gérer. Ramener le bateau surtout au Sable d'Olonne, après la remise des prix de dimanche. Je vais avoir pas mal d'entraînement, de mise au point, de tests, de retour auprès des fournisseurs, des voileries. On va travailler sur les réglages de pilote, sur la calibration de l'électronique. Il y a pas mal de boulot, quoi. Et donc la prochaine course, c'est la Dream Cup au mois de juillet, de Cherbourg à la Trinité-sur-Mer, en passant par le Fastnet. Allez, ciao.